qu'est-ce que le Forex? Alors le Forex, c'est un marché financier où on échange les devises. Les devises, tout simplement, c'est les monnaies. Vous voulez échanger de l'euro, du dollar néo-zélandais, c'est sur ce marché qu'on va le faire. Les cotations sur ce marché se font sous forme de parité. C'est-à-dire, par exemple, si je veux vendre de l'euro, je vais l'échanger contre une autre monnaie. Par exemple, je vais vendre de l'euro contre du dollar. Donc, toutes les cotations, tous les actifs sur le marché sont en parité. Et il faut savoir que c'est le second marché en termes de volume d'échange. Il arrive juste après le marché de la dette, mais il est devant tous les autres marchés, actions ou autres. Donc c'est vraiment un marché énorme. Alors quels sont les acteurs qui tradent sur le Forex? Alors il y a énormément d'acteurs, parce que tout le monde y a accès. Pour citer les principaux, il y a les banques centrales, donc c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est la Fed, l'équivalent américain. En fait, c'est toutes les banques centrales des pays ou des zones. Il y a les investisseurs institutionnels, donc ça va être les banques d'affaires ou les banques de détail. Et il va y avoir les investisseurs particuliers, donc nous. Alors nous, il faut savoir qu'on n'est vraiment pas un gros acteur du marché. On est infime en termes de volume d'échange, on représente rien du tout. C'est pas nous qui faisons le marché, c'est vraiment les banques et les institutions qui vont faire bouger les cours. Nous, on peut que suivre les mouvements. Alors, représentation du Forex. Donc, je vous disais, c'est une cotation par paire de devises. Parce que pour comparer la valeur d'une devise, on est obligé de la comparer à une autre. Il n'y a pas de valeur absolue. Donc, on va dire qu'un euro vaut par exemple 1,1 $. Ou qu'un euro vaut 120 yens. À chaque fois, on va la comparer à une autre devise. Sur le Forex, ça va s'écrire euro/USD, donc pour dire la valeur de l'euro face au dollar, est égale à 1,1000 par exemple. Ou euro/JPY, donc ça c'est le yen, égale 120. On va regarder un exemple sur un graphique concrètement, qu'on sache de quoi on parle. Donc ici on a un graphique euro-USD. Donc vous voyez sur mon graphique ici, ça nous indique la parité sur laquelle on est en train de jouer. Donc là, c'est la valeur de l'euro face à la valeur du dollar. Et à droite, on voit le cours actuel. Donc là, on voit 1,07414. Ça veut dire qu'actuellement, 1 euro vaut 1,07414 $. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va lire les différents actifs sur le Forex. On va finir avec la partie sur les différentes devises. Donc sur le Forex, on peut jouer quasiment toutes les monnaies. Mais on va distinguer les monnaies dites mineures ou exotiques, c'est les paires les moins tradées, des monnaies dites majeures, qui vont constituer l'immense majorité des transactions sur le marché. Alors les monnaies qui forment les paires majeures, on a 4 $, l'américain, le néo-zélandais, le canadien et l'australien. On a le franc suisse, le yen japonais, l'euro et la livre sterling. Et avec ces 8 monnaies, on va pouvoir trader déjà sur un bon nombre de paires. Et on verra que les commissions sur les paires majeures sont en général beaucoup moins élevées que sur les paires mineures pour jouer. Donc c'est plus avantageux.